valeureux héros. Les légendaires. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc on est à Angoulême. Merci de nous recevoir chez 2 minutes. Avant de parler un peu de cette création que tu as dirigée ces derniers mois, j'ai envie d'en revenir peut-être à la jeunesse parce que tu adaptes une légende de la BD, tu en fais un film, Les Légendaires. Comment tu es arrivé sur ce projet ? Alors, c'est Nathalie Gastaldo Godot, la productrice, qui, il y a des années, je crois qu'il y a même 8 ans, en fait, parce que moi je suis arrivé, le scénario était déjà commencé depuis quelques années, qui, par le biais d'Henri Magalon, qui a été le producteur exécutif du film, m'a engagé sur Les Légendaires. Elle avait vu plusieurs de mes films, Chasseurs de dragons, Ballerina, auxquels j'avais participé, et elle cherchait un réalisateur qui fasse de la 3D, parce qu'elle voulait un film 3D. Et c'est vrai que quand Nathalie m'a proposé ce projet et que j'ai commencé à lire la bande dessinée, j'ai tout de suite eu des affinités avec l'univers de Patrick Sobral. Pourquoi ? Parce que lui comme moi, on a très tôt été biberonnés à l'animation japonaise, et notamment le Club Dorothée. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert les BD, j'ai tout de suite vu les références que je connaissais bien. Et moi, c'est vrai que l'école japonaise, ça a vraiment été ce qui m'a toujours fait avancer, parce que ce que j'aime bien dans l'école japonaise, c'est que c'est en même temps beaucoup plus... Ils font pas du dessin animé, c'est-à-dire qu'ils font des films d'animation depuis toujours, donc c'est beaucoup plus proche de la prise de vue réelle. Et surtout, moi au départ, je suis designer avant d'être réalisateur. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils mélangent des trucs immélangeables. Ce qui est un petit peu ce que j'ai toujours fait aussi, donc des châteaux de princesse avec des tanks steampunk, avec... Donc c'est vrai que quand j'ai ouvert la bande dessinée, tout de suite ça m'a parlé, je me suis dit, il y a un truc qui me correspond bien, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Alors justement, quand on se dit je vais le transformer en film d'animation, sur quoi on s'appuie, quels éléments clés de la bande dessinée sur lesquels on peut s'appuyer ? C'est toute la difficulté en fait, ça, une adaptation, c'est-à-dire que en même temps, on a vraiment adapté les personnages, ce qui, d'ailleurs, pour les fans de la première heure, est un petit peu compliqué, parce que quand ils voient les designs en 3D, ils ont une petite appréhension. J'en ai vu certains qui avaient vu le film, et en fait, qui m'ont dit, il y a ce passage de l'adaptation, mais dès qu'on rentre dans le film, apparemment, ils sont bien dedans. Mais c'est vrai que c'est complexe, parce qu'en même temps, il y a une adaptation qui doit être faite, et en même temps, il ne faut pas trahir l'œuvre originale. Donc pour ça, avec Nathalie, on a beaucoup travaillé avec justement Patrick Sobral. On a fait des très longues réunions avec Antoine Chomsky aussi, Hélène Grémillon, les scénaristes, pour justement avoir cette adaptation, mais pas trahir son univers, parce que c'est vrai que c'est son bébé. Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille dessus. Et donc, voilà, fallait prendre tout ça avec des pincettes, mais ça a été très intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une partie, moi qui m'a beaucoup plu, c'est les univers. Moi je suis décorateur au départ, et donc là j'ai vraiment pu m'éclater avec tous les univers que j'ai adaptés des BD de Patrick. J'ai rappelé des gens avec qui j'avais travaillé il y a longtemps et avec qui je voulais retravailler. Il y a eu notamment Patrice Garcia, l'auteur d'Arthur et les Minimoys. Il y a eu Hélène Giraud aussi, qui est la co-créatrice de Minuscule. Et ce qui a été intéressant, c'est que ces gens-là, comme je les connais bien, je leur ai filé à chacun des univers particuliers à faire. Parce qu'une des choses qui m'a beaucoup plu dans les Légendaires, et notamment dans la fabrication de ce film, c'est qu'il y a plein d'univers différents. Donc il y a des univers un petit peu orientaux, il y a du steampunk, il y a du médiéval. Donc à chacun, moi j'ai commencé les designs tout seul, et puis après je leur ai donné chacun des parties, notamment Patrice qui a fait toute une partie à la fin, qui est très mystique, et ça lui correspondait bien. L'adaptation s'intéresse en particulier à des albums ? Parce qu'on sait que c'est une série très importante, hein, une 20aine d'albums. Là, il y a eu un choix à un moment donné qui a été fait, parce que j'imagine qu'on ne peut pas... En fait, Patrick, les scénaristes, et Nathalie, la productrice, ont beaucoup discuté au début, en se posant la question, est-ce qu'on adapte littéralement des albums, ou est-ce qu'on fait une histoire originale ? Donc ils ont un petit peu coupé la poire en deux, c'est-à-dire qu'au niveau de la temporalité, c'est sur les 2-3 premiers albums. Par contre, c'est une histoire originale, donc il y a plein de personnages qui ne sont pas dans la BD. Donc ça a été un choix qui a été pris dès le début. Et encore une fois, moi, j'étais pas là, mais je trouve que c'est bien.
Parce que faire juste des albums, je suis pas sûr que c'est un intérêt fou. Là, en même temps, ça suit la genèse, c'est-à-dire qu'on prend le film en fait quand ils vont se réunir. Après l'accident de Jovenia, voilà, enfin ça, de toute façon, vous verrez quand vous verrez le film. Et tout le début du film, en fait, moi, je l'ai traité, j'ai fait une structure de narration qui est assez proche des 7 mercenaires, où voilà, on découpe chaque personnage les uns après les autres. Voilà. Passons à la phase de production. Comment ça se passe? Avec qui tu te retrouves à travailler? Il y a plusieurs studios qui sont impliqués, dont 2 minutes à Angoulême. Comment se lance la fabrication? 2 minutes Angoulême, en fait, a été le studio pilote de tout le film. C'est-à-dire que tout partait d'Angoulême. C'est là qu'ils ont fait toute l'organisation de la production. Concrètement, on a fait de l'animation, tous les personnages, donc que ce soit en ce qu'on appelle en modeling, c'est-à-dire sculpté dans la machine, et toutes les textures. Et puis dirigeait tous les autres studios. Alors la fabrication s'est lancée de la manière suivante. Bon, on m'a proposé 2 studios qui étaient déjà pressentis avant, donc il y a eu 2 minutes. Alors 2 minutes Angoulême, 2 minutes Paris, et même 2 minutes dans l'île de la Réunion, où on a fait beaucoup d'animes. Et puis un studio en Belgique qui s'appelle Drumhall, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Média Participation, qu'ont Dupuis, Dargaud, tout ça. Donc partagé entre ces trois studios-là, quoi. Donc toi, tu vis à Paris, donc tu gères à distance, tu viens souvent dans les studios? La vie du réalisateur, ça dépend des réalisateurs. Parce que moi, justement, j'en ai beaucoup parlé avec les équipes. Moi, je viens dans les studios, c'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé parce que je pense que c'est important. On peut tout faire par Zoom. J'ai vraiment mis un point d'honneur à venir dans tous les studios, que ce soit Angoulême, la Belgique, même l'île de la Réunion, parce que pour les équipes, je pense que c'est important de se voir en physique. Et puis moi, j'aime bien ça. Moi, si je fais ce métier, c'est aussi pour travailler avec des équipes, parce que c'est ce qui me passionne, que les gens amènent chacun leur vision de la chose, leur talent. Donc j'ai effectivement beaucoup voyagé. Sur ce film-là, alors je ne vais pas dire que c'est une première parce qu'il y a déjà eu des films qui ont été faits comme ça, mais c'est en tous les cas un des premiers films qui a été fait avec cette technique-là. Pendant le Covid, je regardais beaucoup de choses et je suis tombé sur une bêta-test d'un logiciel qui s'appelle Unreal, qui est un moteur de jeu. L'intérêt de Unreal, c'est que c'est en réel. En général, quand on fait de la 3D, on bouge quelques lumières et puis l'infographiste me dit « bon, va boire un café et puis on se revoit ». Là, on bouge tout en temps réel, donc c'est beaucoup plus proche quelque part d'un studio presque de prise de vue réelle. Et pour la petite anecdote, quand j'ai vu cette bêta-test pendant le Covid, je suis allé voir mes producteurs pour leur dire, moi je pense que c'est un outil qu'on pourrait utiliser pour faire du long métrage. Inutile de te dire que quand j'ai dit ça dans les studios, tout le monde a un petit peu rigolé. Et puis un an après le festival d'Annecy, tout le monde ne parlait que d'Unreal. Et de toute façon, le temps réel, tous les softs, ils viendront. Mais en tous les cas, c'est un des premiers films qui a été fait avec Unreal. Et c'est vrai que, alors c'est pas si simple, parce qu'il a fallu défricher pas mal de choses. Mais je regrette pas, et les équipes non plus. Et je pense que voilà, je continuerai à travailler avec ce soft qui a apporté plein de choses vraiment très bien. Et qui t'a apporté le résultat que tu imaginais au départ dans l'animation 3D justement des personnages, parce que c'est vrai que c'est très virevoltant, les légendaires. Il faut les faire bouger, les personnages, donc on se projette bien, on se dit le moteur de jeu effectivement est intéressant. Complètement. Alors on n'a pas tout fait dans Unreal, parce qu'à l'époque technologiquement il y avait des choses un petit peu dangereuses. Par exemple l'animation on l'a faite dans Maya, qui est le soft sur lequel à peu près on fait toutes les productions. On a fait, par exemple, les effets spéciaux, ça a été un mélange entre un soft qui s'appelle Houdini, qui est le soft avec lequel on fait tous les effets spéciaux de long métrage, je veux dire en France, aux États-Unis, et Unreal. Donc les effets spéciaux, on a une partie dans Unreal, une partie dans Houdini. Donc on a essayé de prendre le meilleur de tous ces softs-là. Alors, il y a du son, et le son a été extrêmement important sur ce film. J'ai travaillé avec une société qui s'appelle Piste Rouge, avec qui j'ai fait d'ailleurs tous mes longs métrages. Ils ont une antenne donc à Angoulême, et on a fait toute une partie des centres FX et ce qu'on appelle le montage son à Angoulême. Donc ça a été un plaisir, parce que je passais mon temps entre 2 minutes, le studio de fabrication, et donc Piste Rouge pour le son. Le défi de réalisation, ça a été que on a travaillé avec un budget français, ce qui n'est pas du tout les budgets américains. Pour un petit ordre d'idée, on avait eu 15 millions, ce qui est beaucoup d'argent, on est d'accord, pour un film français c'est énorme. Après, il faut bien se rendre compte qu'un Astérix, c'est à peu près 30. Un Illumination, donc les Mignons, tout ça, j'espère ne pas dire de bêtises, mais ça plutôt dans les 80.
Et un film américain, c'est plutôt 150-200 millions. Donc ça a été ça le gros défi, parce que les spectateurs, quand ils vont en salle, que ça a été fait en France avec 15, ou aux États-Unis avec 150, eux, c'est pas leur problème, ils payent le même prix la place. Donc tout le gros défi avec les équipes, ça a été de donner l'illusion qu'on avait de l'argent et que ça se voit pas à l'écran. Et ça, c'est vrai que c'est une de mes fiertés sur ce film-là, parce que les retours que j'ai sont ça. Les gens se disent c'est un look de film plutôt, pas que français, mais plutôt international. Donc moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup impressionné avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé sur ce film. 5 valeureux héros. Les légendaires. S'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité. Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort. Salut! Non, 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 non! Jimmy, on a un gros problème. T'as 10 secondes. Notre seule erreur a été de nous séparer. Danaël, tu dois réunir les légendaires. Je peux pas y aller tout seul. T'as peur de croiser ton ex? Est-ce que le si courageux Danaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans? Les légendaires sont de retour. Un câlin pour fêter ça? C'est Darkel. Il est temps d'unifier les peuples d'Alysia sous une seule et même bannière. À 3, on attaque. En avant. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas dit un. Voici le temps des sorties. En 3 mots, dangereux, efficace, super cool. Ça en fait 4, gros malin. Suivre les étoiles, devenir légendaire. De la magie noire. Ensemble raviver. Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. La lumière. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? J'aurais dû rester chez moi.